Ici, on analyse de tout. Pollution de l'eau, résidus radioactifs, composants plastiques, mais ces jours-ci, c'est un produit alimentaire que ces chimistes manipulent particulièrement, l'œuf. Pas vraiment pour le cuisiner, quoique l'opération consiste à séparer la matière grasse du reste au moyen d'un mélange de solvants afin d'y repérer d'infimes traces de fipronil. Pour le fipronil, on détecte et on rend un résultat à une limite de quantification de 2 microgrammes par kilo. Depuis les révélations sur la présence de cet insecticide dans des œufs en provenance de Belgique et des Pays-Bas, organismes publics, associations de défense des consommateurs, mais surtout industriels de l'agroalimentaire font régulièrement appel à ce laboratoire. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Donc là, on voit la matière grasse qui s'est déposée au fond et la phase solvant contenant le pesticide qui est la phase supérieure. La suite de l'analyse passe par ces machines d'identification des substances, puis apparaît sur un écran d'ordinateur. Une fois la présence du fipronil détectée, il faut encore en préciser la quantité. Pour pouvoir juger de la conformité de son produit par rapport à la législation, l'industriel a besoin de savoir le degré de contamination en fipronil. Dans les œufs, la législation impose une présence inférieure à 5 microgrammes par kilogramme de fipronil. Ce qui importe à l'industriel, c'est de savoir s'il est en dessous ou au-dessus de cette limite de 5 microgrammes par kilogramme. En ce moment, ces chimistes analysent aussi des produits agroalimentaires qui utilisent l'œuf ou ses dérivés comme des viennoiseries ou des plats préparés. Selon eux, il faudra plusieurs semaines encore pour connaître la totalité des produits contaminés.